Bonjour à tous. Beaucoup de gens évitent d'utiliser des plateformes de sourcing produits en Asie, telles qu'Alibaba, pour trouver des fournisseurs. En fait, ils préfèrent même acheter auprès de fournisseurs locaux à un prix plus élevé ou dépenser des dizaines de milliers de dollars pour venir en Chine trouver les fournisseurs. Parce qu'ils ont entendu tant de mauvaises histoires d'arnaques des fournisseurs sur Alibaba qui pullulent sur le net. La meilleure façon de ne pas vous faire arnaquer par les mauvais fournisseurs est d'apprendre à les débusquer, tout simplement. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 types courants d'escroquerie qui existent non seulement sur Alibaba, mais également sur d'autres plateformes de trading e-commerce en B2B. Et en plus de vous révéler leurs arnaques, leurs escroqueries, je vais vous donner également des suggestions sur la façon de réduire drastiquement votre risque selon différentes situations. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, cette vidéo en fait est le fruit de plusieurs années d'expérience en sourcing auprès de ces fournisseurs de trading B2B. Bon, alors rien que pour cela, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube afin de booster cette vidéo et que d'autres personnes puissent la visionner. Et pour être honnête avec vous, en fait, je voudrais juste recevoir moins de mails de personnes qui ont été lésées par ces arnaqueurs sur les plateformes e-commerce asiatiques. C'est la raison première de cette vidéo. Arnaque numéro 1. Vendre des produits de marque à un prix très attractif. Eh bien, Alibaba est la plus grande plateforme B2B au monde pour trouver des produits et des fournisseurs. Et vous pouvez même trouver de nombreux fournisseurs en fait qui vendent des produits de marque. Par exemple, si vous recherchez des chaussures Nike, vous pouvez trouver de nombreux fournisseurs en fait qui vendent des produits incroyablement bas de 5 à 15 dollars. Certains de ces fournisseurs prétendent même qu'ils sont le fabricant OEM, Original Equipment Manufacturing, de ces produits de marque. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils puissent vous fournir le produit authentique. Et je peux vous dire avec certitude que c'est impossible. Parce que pour les marques, en fait, eh bien, elles signent généralement de nombreux accords de non-divulgation avec les fabricants. Et il est illégal pour ces fabricants de partager la conception ou le matériel avec d'autres clients. Il n'y a donc aucun moyen pour ces fournisseurs de vous aider à fabriquer des produits authentiques pour vendre à un prix aussi bas. Récemment, j'ai cherché pour l'iPhone sur Alibaba et j'ai trouvé qu'il n'y avait presque plus personne qui vendait l'iPhone. Il n'y a que des fournisseurs en fait qui vendent des petits accessoires ou des pièces pour iPhone comme l'écran d'affichage pour iPhone. Mais si vous recherchiez un iPhone sur Alibaba peut-être il y a 4 à 5 ans, eh bien, vous pouviez trouver que des fournisseurs en fait qui vendent des iPhones, littéralement le smartphone iPhone, soi-disant authentique. En conclusion, vous devez être prudent. Ou simplement rester à l'écart d'Alibaba si vous souhaitez acheter des produits de moyenne et grande marque, d'accord? Arnaque numéro 2. Augmenter le prix après avoir passé le premier acompte de votre commande. Lorsque vous effectuez la recherche de produits, eh bien vous allez constater que les prix indiqués sur Alibaba sont étonnamment bas. Eh bien sûr, ce n'est pas le prix réel et vous ne pouvez obtenir le prix réel qu'après avoir envoyé une requête auprès de ces fournisseurs. Présenter un prix très attractif en fait est une astuce très normale et très courante que beaucoup de fournisseurs d'Alibaba jouent pour attirer votre demande. La véritable arnaque que je vais mentionner ici est ce genre de situation où le fournisseur vous propose un prix bien inférieur à celui des autres sociétés au début. Et après avoir envoyé en fait votre premier dépôt, ils vous demanderont soudainement un prix plus élevé. Ils feront beaucoup d'excuses comme le prix réel des matériaux augmente soudainement, ou ils trouvent un taux de défaut très élevé pendant la production qui font beaucoup augmenter les coûts tout simplement. Et ce genre d'escroquerie ou d'astuce malsaine vous placera
dans une très mauvaise position. Et comme vous avez passé des semaines à confirmer les détails du produit avec le fournisseur et que vous avez envoyé également l'acompte, la plupart des gens ne sont pas disposés à changer de fournisseur car cela coûte plus d'argent et de temps. Et afin d'éviter que ce genre de situation vous arriverait à devoir payer une somme folle pour votre commande, rappelez-vous toujours d'avoir un ou deux fournisseurs en renfort. Et vous passez toujours la commande avec la Trade Assurance ou l'assurance commerciale, d'accord? Arnaque 3. Le commercial de la société va vous arnaquer en vous invitant à payer sur son compte personnel. C'est assez fou en fait. Les escroqueries ne sont pas toujours causées par le fournisseur lui-même, c'est-à-dire le nom de la société que vous voyez là. Parfois, cela sera causé par le représentant commercial du fournisseur avec lequel vous contactez tout le temps. Et il veut vous arnaquer, vous et sa société. Et ce genre d'escroquerie se produit généralement lorsque le représentant des ventes est sur le point de quitter l'entreprise. Le commercial va vous proposer d'envoyer votre argent sur son compte personnel, rien que ça. Et il vous fait une promesse, vous offrir une remise exceptionnelle, très spéciale sur le prix du produit. C'est très risqué et ne le faites pas. Une fois que votre paiement arrivera sur son compte personnel, vous perdez la protection de l'assurance commerciale d'Alibaba. Et le représentant des ventes recevra votre argent et disparaîtra. Ainsi, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas récupérer votre argent et n'attendez pas de recevoir les produits, car le vrai fournisseur n'a pas reçu votre paiement. Une fois que votre représentant commercial a fait ce genre de proposition similaire pour vous inviter à envoyer de l'argent sur son compte personnel, vous devez en informer en fait le propriétaire de la société fournisseur de suite. Ils trouveront des solutions pour gérer cette situation et fabriqueront votre produit et vous le livreront normalement. Arnaque 4. Pirater les mails des fournisseurs et demander de verser de l'argent sur un compte bancaire autre en fait que celui des fournisseurs. C'est comme l'arnaque 3, mais ce n'est pas non plus un fournisseur qui vous arnaque, mais c'est un hacker qui veut vous arnaquer. Eh bien, découvrons comment ils font cela. Les fournisseurs chinois, en fait, reçoivent chaque jour des tonnes de mails, des tonnes de requêtes par mail, des mails promotionnels, des mails de clients, ainsi que des mails de pirates dangereux, d'accord? Une fois qu'ils auront obtenu, donc ces hackers-là, une fois qu'ils ont obtenu le mot de passe, ils vont se connecter directement au compte de messagerie des fournisseurs. Ils attendront simplement là-bas en espionnant la boîte de réception des fournisseurs tous les jours. Et une fois que vous êtes sur le point de passer commande, eh bien, ils vous contacteront à travers le mail du fournisseur. Ils trouveront des excuses pour vous convaincre d'envoyer de l'argent sur leur compte bancaire. Et si vous recevez un mail vous demandez d'envoyer l'argent sur un nouveau compte bancaire étrange, ne répondez plus à ce mail. Contactez votre fournisseur par appel téléphonique, Skype, WhatsApp. Confirmez auprès du fournisseur si le contenu du mail est réel. Sinon, vous perdrez l'argent envoyé aux pirates. D'accord ? Arnaque 5. Le fournisseur en fait accepte d'utiliser l'assurance commerciale ou la Trade Assurance au début, mais refuse l'utilisation de cette assurance lorsque vous êtes sur le point de passer commande. Lorsque vous recherchez des fournisseurs sur Alibaba, 90%, même plus, des fournisseurs ont l'icône d'assurance commerciale. Eh bien, cela ne signifie pas que tous recevront une transaction d'assurance commerciale pour chaque commande. Mais il y aura des fournisseurs malhonnêtes qui vous promettront d'accepter la commande d'assurance commerciale au début afin de vous inciter à passer commande avec eux. Ensuite, vous passez quelques semaines en fait pour confirmer l'échantillon avec eux, pour confirmer la solution de personnalisation ou la solution d'expédition avec eux. Et lorsque vous êtes sur le point de passer commande, ils sortiront toutes sortes de raisons pour rejeter cette commande via l'assurance commerciale d'Alibaba. Ils vous demandent d'envoyer de l'argent par virement bancaire par exemple ou Western Union. Et si vous l'avez fait conformément à leurs exigences, vous allez perdre la protection d'Alibaba. Et afin donc de réduire, d'éviter même des risques inutiles, vous devez les refuser et vous en tenir à payer via Alibaba. Sinon, vous pouvez changer de fournisseur. C'est pourquoi je vous recommande toujours de trouver un ou deux fournisseurs supplémentaires comme solution de secours. Arnaque 6. Eh bien, couper les communications et disparaître après avoir reçu le paiement.
Eh bien, certains fournisseurs ne prennent même pas la peine d'inventer des mensonges ou de tendre des pièges pour vous arnaquer. Ils coopèrent simplement avec vous correctement avant d'effectuer le paiement. Ils vous proposent en fait des prix raisonnables, vous envoient des échantillons de bonne qualité. Mais une fois que vous avez envoyé l'argent, ils disparaissent tout simplement. Eh bien, ne vous attendez pas à ce qu'ils livrent vos marchandises. Ils ne répondront même pas à vos mails ni à vos appels téléphoniques. Ce type d'escroquerie se produit généralement avec les nouveaux fournisseurs d'Alibaba, en particulier les fournisseurs de moins d'un an d'adhésion. Parce que certains nouveaux fournisseurs constatent qu'ils ne peuvent pas tirer un bon profit des activités d'Alibaba la première année. Ensuite, ils choisiront d'abandonner ou de fermer tout simplement leur compte vendeur. C'est donc la raison pour laquelle j'insiste toujours pour travailler avec un fournisseur Alibaba de plus de 3 ans d'adhésion. Parce que leurs entreprises sont plus stables et moins susceptibles d'abandonner leur compte Alibaba. Si vous voulez vraiment travailler avec un fournisseur qui est membre depuis moins d'un an sur Alibaba, vous ferez mieux d'utiliser l'assurance commerciale et vous pouvez également effectuer votre paiement via PayPal, d'accord? Et si vous rencontrez ce type d'escroquerie, vous pouvez également obtenir un remboursement via PayPal, d'accord? Arnaque 7. Envoyez un échantillon de bonne qualité, mais une commande groupée de votre stock de piètre qualité. Certains fournisseurs ne vous trompent pas directement sur l'argent, mais ils jouent des tours sur les marchandises. L'une des astuces consiste à envoyer à un client des produits bon marché. De toute évidence, donc, ils enverront généralement un échantillon merveilleux et proposeront un prix très compétitif dès la première fois pour attirer votre commande en fait. C'est-à-dire que même lorsque vous obtenez un très bon échantillon du fournisseur, vous recevrez toujours très probablement des produits bon marché. Vous devez toujours rester prudent car un échantillon parfait ne signifie pas que vous allez obtenir la même qualité dans votre commande groupée de stock, d'accord? Ce genre d'escroquerie est très courant et se produit tous les jours. Alors vous pouvez utiliser l'assurance commerciale pour réduire la possibilité que ce genre d'escroquerie se produise. Mais la meilleure solution consiste évidemment à engager une société d'inspection tierce pour vous aider à inspecter les produits avant que ces derniers ne soient expédiés hors de la Chine ou de l'Asie. Arnaque 8. Utilisez de fausses certifications pour démontrer que leurs produits sont conformes à la réglementation de votre pays. Lorsque vous achetez des produits comme l'électronique, les jouets, la première chose à faire est de vérifier les certifications de conformité des fournisseurs, telles que les certifications ROHS, CE, FDA, etc. etc. Ce sont des exigences obligatoires afin que vous puissiez vendre ces produits légalement dans votre pays. Certains fournisseurs n'ont pas ces certifications, mais pour vendre leurs produits, ils feront simplement semblant de les avoir. Ils pourraient promettre de vous fournir ces certifications après avoir passé la commande, mais ne considérez pas cela comme réel. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas ces papiers, tout simplement. Après avoir passé commande, ils vont inventer toutes sortes de raisons pour ne pas vous montrer ces certifications. Si votre fournisseur vous fournit effectivement des certifications, vérifiez-les attentivement, car certains fournisseurs vous montreront leurs certifications éditées par Photoshop. L'un ou l'autre de ces deux cas se produit, vous devez faire face au résultat que les marchandises seront bloquées à un moment donné dans le supply chain lors du dédouanement. Et vous devez payer des milliers de dollars pour appliquer vos propres certifications. Alors, comment vérifier si la certification est réelle? Eh bien, c'est très simple. Les certifications de conformité sont généralement délivrées par différents laboratoires de tests et chaque certification ou rapport de test aura un numéro. Ainsi, vous pouvez vous rendre sur le site officiel des laboratoires de tests et leur téléphoner pour vérifier si le contenu du rapport de test ou de la certification est bien réel. Arnaque numéro 9, eh bien, achetez un compte fournisseur Gold Supplier Alibaba pour vendre des produits de mauvaise qualité ou contrefaits. Eh bien, beaucoup de nouveaux acheteurs pensent que le badge Gold Supplier doit être très fiable et qu'il peut fournir un bon service et des produits de qualité.
Mais en fait, chaque fournisseur chinois a le badge Gold Supplier, tant qu'il paie en fait environ 5 000 $ de frais d'adhésion par an. Pour attirer plus de commandes et gagner la confiance des clients plus facilement, eh bien, certaines personnes achèteront même ce compte Gold Supplier vieux de 3 à 5 ans à un prix très élevé. Donc, puis commencer à vendre des produits des bons marchés avec ce compte. C'est pourquoi parfois, même si vous achetez auprès des fournisseurs Gold Supplier, qui comptent en fait des années d'adhésion, eh bien, vous pouvez ne pas recevoir des produits de très bonne qualité. Ainsi, une adhésion de fournisseur Gold Supplier de 3 à 5 ans n'est pas suffisante pour identifier s'il s'agit d'un bon fournisseur. Vous devez donc effectuer plus d'évaluation du fournisseur. Et il existe de nombreux autres aspects que vous pouvez vérifier à propos du fournisseur. Par exemple, la fiabilité du fournisseur, leur taux de réponse, l'assurance commerciale, le type d'entreprise, leur emplacement, etc., etc. Arnaque numéro 10. Eh bien, changer de produit sans prévenir au moment de l'expédition. Eh bien, ce n'est pas une arnaque très typique, mais c'est un comportement très normal des meilleurs fournisseurs. Eh bien, certains fournisseurs, en fait, vous enverront des produits légèrement différents de ce que vous attendiez. La différence peut être dans la couleur, le matériau ou la taille du produit. Et ce genre de problème peut se produire lors de la première commande que vous passez. Et peut également se produire lors de la commande répétée que vous allez passer à l'avenir. Lorsque vous reviendrez chez le fournisseur, il vous dira que le produit est assez similaire et que cela n'affectera pas l'utilisation normale. Mais si vous demandez en fait une reproduction ou un remboursement, le fournisseur va refuser généralement. Et pour vous protéger contre ces mauvais comportements de fournisseurs, essayez de travailler avec ces fournisseurs qui acceptent l'assurance commerciale. Et assurez-vous que chaque partie est d'accord sur l'ensemble des aspects de la commande, comme la couleur, le matériau, la taille, le prix d'expédition, etc., etc. L'écriture des détails dans l'accord est très importante et vous ne pouvez pas obtenir de remboursement sans écrire tous ces détails, même en utilisant l'assurance commerciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous pouvez profiter au maximum du contenu de ce jour. Si vous avez entendu parler d'autres types d'escroqueries sur Alibaba ou d'autres sur la plateforme de trading, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié ce contenu vidéo très riche sur les arnaques sur Alibaba. Et si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi ici en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Et bien, à l'issue de téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici en haut le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre la technique hybride de manipulation de Jungle Scout et de ChatGPT pour dominer Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.